Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mercredi 18 juin 2025, il est 11h57, heure de Boston. C'est sur encore l'actualité sociopolitique de notre nation, la République de Guinée. Votre frère et ami Souleymane Condé. Comme je le disais tantôt, nous sommes des catégories de Guinéens qui disent tout haut ce que tout le monde tait. Car nous menons un combat citoyen, et un combat citoyen est un combat sans fin. Parce que tant qu'il y aura de l'injustice, tant qu'il y aura de la mauvaise gouvernance, tant qu'il y aura des choses à dénoncer dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de la nation, on le fera. C'est ça un combat citoyen. Le grand problème chez nous en Guinée, nous n'aimons pas notre pays. On aime plutôt, on est égoïste, je peux le dire dans ce sens, parce que si on aimait le pays, on n'allait jamais fermer les yeux sur ceux qui enfoncent le pays, sur ceux qui n'ont pas d'avenir pour le pays et applaudir un seul homme. On l'a toujours fait dans ce pays. Le pouvoir qui vient trouve toujours des Guinéens qui l'accompagnent dans le mauvais sens, dans la mauvaise gouvernance, dans l'injustice absolue et flagrante. Mais sachant bien que ces actes n'ont pas d'avenir pour une nation. Sachant bien que quand le régime continuera sur ce chemin, le régime va s'effondrer tôt ou tard et les conséquences seront dramatiques pour la nation. Ça a été toujours comme ça dans chaque régime, dans chaque pouvoir qui s'installe en Guinée. Mais on n'apprend pas. Donc, nous, par la grâce de Dieu, nous refusons d'être ce genre de Guinéens qui applaudit un seul homme parce qu'il veut que je l'applaudisse sur le mauvais chemin au détriment de la nation, au détriment des Guinéens. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dans ces catégories de Guinéens. Quelles que soient les conditions et quelles que soient les causes, nous refusons de fermer les yeux sur le mensonge. Nous refusons d'applaudir ce qui n'est pas possible. Et nous applaudissons ce qui est bien et nous applaudissons ce qui est à l'avantage de la Guinée et des Guinéens. Nous sommes une nation, chaque citoyen, sans exception, doit être traité au même pied d'égalité, avec dignité et respect. L'État guinéen devrait être un parapluie pour tous ses enfants. L'État guinéen. Non un grand tonnerre qui tape sur des enfants qui ne sont pas d'accord sur la manière dont le pays est géré. Les enfants qui disent, nous pensons que c'est pas comme ça, c'est comme ça doit partir. Nous pensons que c'est comme ça que ça doit se dérouler. Dès qu'un enfant de la Guinée se lève et dit non, l'État guinéen se transforme en tonnerre et lui tape le dessus pour le détruire. Pourtant, ça nous a mené nulle part. Depuis que ce pays a été créé, les pouvoirs se sont succédés, c'est avec les mêmes mots, les mêmes actes, les mêmes comportements. Rien ne change et le pays ne bouge pas. On ne fait que patauger. Donc, la raison de notre engagement en politique, c'est parce que nous voulons promouvoir d'abord l'unité dans ce pays. Nous voulons défendre et dire la vérité, quelles que soient les conséquences sur notre vie et sur la vie de nos familles. C'est la raison pour laquelle nous sommes en politique. Et permettre aux Guinéens d'être éduqués, de quitter dans cette ignorance. Parce que 80% de la population guinéenne, elle est ignorante, c'est pour ça qu'elle accepte n'importe quoi. Tout ce qu'on dit, elle consomme. Parce qu'elle n'a pas le niveau de réflexion, le niveau d'analyse,
le niveau de s'asseoir, de dire, est-ce que ce qui est fait là, dans 5 ans, quelles sont les conséquences de ces actes sur moi-même, sur mes enfants, sur mes petits-enfants? Et ce que les Guinéens n'ont pas, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est l'ignorance qui a pris le dessus. Nous qui avons eu la chance d'être éclairés un peu, d'avoir un petit niveau intellectuel, et qui avons de la réflexion profonde, c'est notre devoir aujourd'hui de parler. Parce que se taire en Guinée n'est pas une solution. Se taire, c'est laisser la place aux mensonges. C'est laisser ceux qui sont compétents, les Guinéens compétents, les Guinéens intègres, patriotes, qui ont de la valeur. Si vous vous taisez, vous allez laisser les mauvais Guinéens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas patriotes, qui n'ont aucun amour pour ce pays. Vous allez les laisser mentir à la population, ils vont croire à ça. Vous allez les laisser faire croire à la population qu'un président médiocre qui est là, c'est ce président qui est bon pour le pays. Pourtant, on a vu des présidents qui ont fait ici 5 ans, 10 ans, voire au-delà, mais le résultat a été zéro. Pourquoi? Parce que les méritants, les Guinéens les plus méritants, les Guinéens les plus compétents, les Guinéens les plus intègres, on dit non, la politique est sale, je ne me mêle pas dedans, c'est dangereux pour mes enfants, c'est dangereux pour ma femme, c'est dangereux pour moi-même. Nous qui faisons ça aujourd'hui. C'est dangereux pour nous et pour nos enfants et pour nos familles. Mais il faut que quelqu'un se sacrifie. Si tout le monde, personne ne veut se mouiller, personne ne veut prendre le risque, qui va se sacrifier pour l'autre? Les grandes nations qui se sont construites, ce sont des gens, des catégories des citoyens de cette nation qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas eu de maison dans cette nation, qui n'ont pas eu d'argent, qui n'ont rien eu et se sont sacrifiés pour les futures générations. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Si tout le monde dit non, moi je ne veux pas me mêler de ça, c'est dangereux. Pour mes enfants, pour ma femme, pour ma mère, pour mes parents. Mais qui va se sacrifier? Qui va dire la vérité? Qui va s'opposer à l'injustice? Qui va s'opposer à la mauvaise gestion? Qui va s'opposer au détournement des deniers publics? Il faut des groupes de Guinéens qui acceptent ce sacrifice. On n'est pas obligé de faire un combat et d'avoir le retombées de ce combat. On n'est pas obligé de ça. On doit se sacrifier pour la nation, pour dire la vérité, défendre la vérité et défendre la bonne gouvernance et dénoncer la mauvaise gouvernance. C'est ça un citoyen. Mais on doit se sacrifier pour ça. C'est pour ça que nous, on ne se fatigue pas. On ne peut pas laisser la parole. Parce que la parole, la parole réveille les gens. Elle a une puissance. Elle réveille les gens, elle a une puissance. Et elle peut régler beaucoup de problèmes. Elle peut résoudre beaucoup de problèmes. Et elle peut appeler à la conscience collective. C'est important, on ne peut pas se taire. C'est fondamental de parler, mais de dire que de la vérité. Pas de la diffamation, pas de mensonges, pas des choses juste pour faire mal à l'autre. Donc, nos principes à nous, comme je vous ai dit, c'est garantir l'accès à l'éducation, à la santé pour tous les Guinéens. Et ça ne peut pas se faire avec des gens qui n'ont pas de compétences, avec des gens qui n'ont pas de vision. Et ça, c'est pas possible. Vous savez, jamais dans l'histoire de la Guinée, un président n'a rabaissé la Guinée. Un président n'a rabaissé ce pays comme Mamadi Doumbouya. Je ne l'accuse pas. Les preuves existent. Sur les réseaux sociaux partout. Jamais un président n'a rabaissé la fonction présidentielle, n'a creusé un trou, mettre la fonction présidentielle dedans comme Mamadi Doumbouya. Jamais la Guinée n'a été comme ça. La Guinée n'a été aussi médiocre comme sous cette transition. C'est maintenant qu'il faut le dire. C'est maintenant qu'il faut le signaler aux Guinéens. Jamais la Guinée n'a été aussi médiocre que ça. Jamais un président n'a été aussi nul, aussi médiocre. Mettre la fonction présidentielle à terre, l'enterrer comme Mamadi Doumbouya. Quand tu regardes certaines images, quand tu regardes certaines vidéos, tu as envie de te suicider. Tellement que Mamadi est une faute pour la Guinée. Je vous le dis avec mon cœur. Je vous le dis avec mon cœur. Regardez quand ils sont partis à Kankan pour la fête de Tabaski. Je vous ai dit que aucun pouvoir n'est à l'origine de cette histoire de Mamaya à Kankan.
Ce sont les populations. Ils ont voulu conserver ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Depuis avant l'indépendance, ils faisaient la mamaya. Avant, je peux me retourner en arrière, 30 ans en arrière, quand on faisait des choses, les réseaux sociaux n'étaient pas là, ça ne prenait pas de l'ampleur. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, quand tu fais une petite chose, ça prend de l'ampleur. Parce que nous sommes à l'ère de la technologie. On n'y peut rien pour ça. Donc, ce n'est pas un pouvoir qui donne de la valeur à une culture dans un pays. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les choses prennent de la valeur, on ne se rend même pas compte, et de l'ampleur. Regardez ce qu'ils ont fait dans cette histoire de Mamaya 2025. Ils sont partis faire leur campagne. C'est la campagne qu'ils sont partis faire parce que la population de Kankan ne l'aime pas et ne sont pas avec lui. Ils sont partis acheter des consciences, donner de l'argent aux gens. Regardez ce qu'ils ont fait. Hein. Ils sont partis ramasser des marabouts à travers tout Kankan, des féticheurs, des gens, des responsables de jeunes, des gens qui n'apportent rien à la nation. Ils ont amené ces gens-là à Mecque. D'autres ont donné des voitures, achat de conscience, corruption dans à la nation. Ils ont pris tout l'argent de la République avec une crise de liquidité, une crise économique sans précédent, une inflation sans précédent. Ils sont partis donner tout l'argent là-bas pour faire de la pagaille. Ceux qui sont partis m'ont dit, Suleiman, l'argent qui a été gaspillé à Kankan, c'est extraordinaire. Ça, c'est des gens qui sont partis, hein. Militaires comme civils, les gens avec lesquels j'ai parlé. Il me dit, si tu vois la maison que Doumbouya a construite là-bas, il dit, tout ça c'est vérifiable. Si tu vois la maison de sa mère, la maison de sa soeur, mais comment? Je vous ai dit, un chef doit être un exemple. Un chef qui vole ne peut pas combattre contre la corruption. Un chef qui se drogue ne peut pas combattre contre la drogue. Un chef qui s'associe avec des vendeurs de drogue ne peut pas combattre la lutte contre la drogue. Un chef qui ne dit pas la vérité ne peut pas donner l'exemple à la population pour que la population exprime la vérité. Un chef qui ne tient pas sa parole ne peut pas être un modèle pour la population. C'est ça une nation. Une nation, ce n'est pas seulement avoir un diplôme, avoir ça. Non, ce sont des valeurs que nous incarnons. Pourquoi nos arrière-grands-parents étaient des hommes forts? Pourquoi nos grands-parents étaient des hommes forts? Parce que c'était des hommes et des femmes qui tenaient parole, qui tenaient des engagements, qui ne trichaient pas. Et qui accueillaient l'étranger plus que son enfant. C'est la bénédiction là qui sue leurs descendants aujourd'hui. Quand tu vas en Haute-Guinée, un parent de la Moyenne-Guinée qui quitte la Moyenne-Guinée qui vient en Haute-Guinée, les parents de la Haute-Guinée avant, ils pouvaient mettre leur enfant à terre et mettre l'enfant de la Moyenne-Guinée dans son lit. Quand tu partais en Moyenne-Guinée, même chose. Tu vas en Basse-Côte, même chose. Tu vas en forêt. Les Kissi, les Thomas et les Guerzé, ils vont mettre leur enfant à terre. Ils vont même priver leur enfant de nourriture. Ils vont donner à l'étranger qui vient de la Haute-Guinée, qui vient de la Moyenne-Guinée ou qui vient de la Guinée forestière. C'était ça la nation. C'est cette bénédiction qui suit cette nation. Mais regardez ces valeurs aujourd'hui. Avant, une maman n'acceptait pas, quand son enfant commet des fautes, des erreurs, elle n'acceptait jamais d'accompagner son enfant dans ses erreurs. Un papa non plus, il n'est même pas question. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont complices des mauvais comportements de leurs enfants. De mauvais comportements de leurs enfants. Et après, quand ça va éclater au grand jour, elles sont là, elles se font victimes. Les papas sont complices. Peu importe d'où vient l'argent. Peu importe d'où vient l'argent. Chacun veut avoir sa villa. Tu construis ta villa aujourd'hui avec l'argent de la drogue, avec l'argent du peuple, avec l'argent volé. Tu te couches dedans, 6 mois après tu meurs, on va t'enterrer. Alors, où tu vas rembourser le péché là? Parce que c'est un grand péché de prendre l'argent du peuple et de construire une maison pour ta mère, pour toi. C'est l'un des plus grands péchés au monde. Ce qui appartient aux autres. Donc, regardez, je vous dis, on m'a appelé dans les communes de Conakry. On m'a mis sur vidéo les réalisations de Doumbouya. Quand j'ai vu,
je suis tombé malade. Toute cette semaine. Quelqu'un qui vient pour une transition. En 4 ans, il vole plus que Diané qui est en prison. L'ex-ministre de la Défense d'Alpha Condé. En 4 ans, il vole plus que Kassouri Fofana. Et puis, c'est visible. À Kankan, c'est un château. Les gens qui sont partis à Kankan m'ont dit, militaires comme civils, hein, les cas avec lesquels j'ai parlé. Il faut voir sa maison. Il faut voir le mur de sa maison. Mais ça, c'est quelqu'un qui est venu pour une transition. Ça, c'est quelqu'un qui est venu pour montrer l'exemple dans une nation. Il n'a même pas fait 5 ans au pouvoir. En 3 ans, un château à Kankan. Des villas pour sa mère et ses soeurs. 2 immeubles à Kipé. Des immeubles à la minière. Presque combien de maisons à perte de vue à Dubreka. Quelqu'un m'a appelé, m'a mis une vidéo, dit Suleiman, tu vois, on est à Dubreka, non? C'est à perte de vue. Tout ça, c'est Doumbouya. Et l'argent, ils ne sont même pas préoccupés des populations guinéennes. Ils ont pris tout l'argent qu'ils avaient dans leur bureau et dans leur maison. Ils ont amené tout à Kankan pour l'achat des consciences. Un gars de Kankan me disait que sa sœur Aïcha, qu'on appelle Aïcha Décret, elle est partie sortir les gens. Il y a un hôtel qu'ils appellent Buffet de la Gare à Kankan. Elle vide les gens, qu'ils ont des étrangers qui viennent. Mais Magnon Manamanaï. Je vous ai dit que cette nation est gérée par Doumbouya et sa famille. Mais vous faites semblant comme si vous ne connaissez rien. Les gens me le disent, ceux qui sont avec eux, ceux qui disent. Elle vide les gens, quelqu'un qui vendait du taux il y a 4 ans, qui n'a même pas un revenu de 2000 francs par jour. Elle va vider les gens à l'hôtel de Buffet de la Gare, qu'ils ont des étrangers qui viennent pour la Mamaya. On s'en fout. La Mamaya a existé avant vous. La Mamaya continuera après vous. Ton grand frère a pris des armes, il a tué des pères de famille. Des gens qui appartiennent à des familles. Il les a enterrés sans même... Les gens n'ont même pas eu droit à un enterrement digne. Vous ne pensez même pas à ça. Ce qui vous intéresse, les âmes qui sont perdues là, c'est zéro. Vous faites l'argent public comme si ça vous appartient. Regardez le débat public en Guinée. Comment le débat public a régressé. Comment cette nation est à un niveau le plus bas que ce pays n'ait connu. Il est temps de revaloriser la parole publique. Les plus médiocres, c'est ceux qui ont la parole. Les plus nuls, c'est ceux qui ont la parole. Ceux qui insultent les gens, c'est ceux qui ont la parole. Mais c'est extraordinaire. Parce que lorsque cette transition est arrivée, nous avons applaudi. Parce que nous voulions une transition démocratique. Mais très tôt, on s'est rendu compte qu'on s'acheminait vers une transition manipulée. C'est pour cela que nous, qui n'acceptons pas ces comportements, nous avons commencé à dénoncer. Nous avons commencé à rejeter la transition. Ce n'est pas parce que nous sommes des bêtes, pas parce que nous sommes des maudits. C'est parce que nous pensons qu'une nation doit être sur des règles et sur des bases et des principes. Sur la loi. Non sur le vouloir d'un seul homme ou d'un petit groupe. Une nation, ça doit se construire sur une base de la loi, des principes et des valeurs. Non sur le bon vouloir ou sur le désir d'un groupe de gens. Après 4 ans, le constat sans appel. Aujourd'hui, il y a des Guinéens avec lesquels j'ai communiqué. Ils me disent, Suleiman, cette année, les Guinéens n'ont pas pu faire le sacrifice de mouton. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, après plus de 66 ans d'indépendance. Parfois, pendant les fêtes de Tabaski, d'autres cotisaient pour acheter un bœuf. D'autres n'ont même pas pu avoir de l'argent pour cette cotisation. Les Guinéens souffrent. Ce n'est ni un sabotage, ni des critiques subjectives. Tout ce que je dis est vérifiable. Ceux qui sont sur le terrain peuvent vous le confirmer. Cette année, il y a des Guinéens qui n'ont pas pu avoir l'argent pour le mouton. Les Guinéens n'ont pas pu cotiser pour acheter leur bœuf pour pouvoir égorger.
Imaginez combien d'enfants n'ont pas eu d'habits de fête. Combien de familles n'ont pas pu manger de la viande. N'ont pas pu même préparer chez eux. Et tout ça, un président médiocre qui a pris l'arme, qui a tué les gens, prendre le pouvoir en train de danser à Cancan, avec l'argent de la Guinée. Quand il se déplace, ce sont des milliards de francs guinéens qui se gaspillent. Aucun président n'a gaspillé comme ça. Même son déplacement peut garantir le budget de l'éducation en Guinée. Son déplacement. On dirait roi. Il est une charge inutile pour la nation. Pourtant, il n'a rien fait dans cette nation. Dites-moi ce qu'il a fait réellement pour cette nation. Ce que je dis est vérifiable et ce que je dis, on peut faire des enquêtes de savoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette nation pour pouvoir, quand il se déplace, le budget peut financer combien d'écoles en Guinée? Le budget peut financer combien d'hôpitaux en Guinée? Le budget peut équiper combien de maternités en Guinée? Combien de pédiatries en Guinée? Quand Mamadi se déplace, cet argent-là peut acheter combien de bus pour le transport public en Guinée? Mais vous pensez que nous sommes malades? Mamadi a fait quoi pour la Guinée? Je vous ai toujours dit, si c'est le journal Konaté qui se déplace comme ça, je peux comprendre. Il a fait 16 ans au front, là, en train de combattre les rebelles, là. Ça, c'est un service pour la nation. Si c'est un autre militaire qui a servi au front pendant 16 ans, 20 ans pour la Guinée, je peux comprendre. Mamadi a fait quoi pour la Guinée? C'est quoi son histoire? Un légionnaire, venu dans l'armée guinéenne, Alpha l'a recruté, il est devenu chef des forces spéciales, il ne faisait que tuer pour Alpha Condé. Il n'a rien fait. Quel service il a fait pour la Guinée pour pouvoir avoir de tels privilèges? Il y a des militaires dans cette armée, des intellectuels, qui ont servi depuis 25 ans dans cette armée, qui aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont qu'une seule maison, d'autres n'ont même pas de maison. D'autres n'ont même pas de voiture de fonctionnement. Mais il a fait pourquoi pour la Guinée? Au nom de quoi quelqu'un comme ça, parachuté de nulle part, peut venir avoir tous les privilèges, on dirait roi? Mais au nom de quoi? Qu'est-ce que ses parents ont fait pour la Guinée pour pouvoir mériter ce privilège? Ses parents n'ont rien fait pour la Guinée. Qui connaît le père de Doumbouya? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Sa mère est là, qui la connaît? Qu'est-ce qu'elle fait pour la Guinée? Elle ne sait pas lire ni écrire. Mais ça, c'est... On est dans une république. Tout doit être structuré. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans une nation. C'est impossible. Pourquoi il n'a aucun CV? Regardez, même son déplacement là, je vous ai toujours dit, ça coûte tellement à la Guinée qu'on peut avoir beaucoup, on peut arranger beaucoup dans cette nation avec son prix de déplacement. Au moment où il fêtait à Cancan, les agents qu'ils ont recrutés là, qu'ils appellent agents recenseurs PN Ravec, les gens là étaient en grève. Ils n'étaient pas payés. Au moment où ils continuent à corrompre les gens à Cancan, à distribuer l'argent public, à prendre l'argent pour son cortège de Conakry à Cancan, les gens de Ravec là ne sont pas payés. Comment ils vont travailler? Ils ont grévé. Et pendant combien de jours ils ont grévé? J'ai vu des commentaires des gens, on n'est pas payé, pendant combien de jours, pendant combien de semaines, on est là. Des enseignants pleuraient. Les enseignants. Les médecins qui passent des nuits à l'hôpital. Les médecins qui passent des semaines à l'hôpital. Les gardes pénitentiaires qui passent de 2 semaines dans les prisons en train de garder les prisonniers. Ces gens-là n'ont même pas eu d'argent pour pouvoir acheter à manger pour la fête. Ou acheter des habits pour leurs enfants. Ça, c'est des gens utiles à la nation. Vous allez voir des petits drogués communicants, des petits soulards communicants, des petits qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont pas de situation, qui roulaient. Les gens m'appellent de Cancan et disent, on a vu des communicants drogués ici, qui sont dans les Prado, dans les 4x4 Prado. Mais c'est grave. Et tout le monde voit ça, tout le monde doit la fermer. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit la fermer? Ça, c'est notre nation, ça. Chacun a un rôle dans cette nation. Pour le moment, le rôle que moi j'ai, le pouvoir que j'ai, c'est ce que je suis en train de faire comme ça. Si j'avais plus de moyens de faire plus, j'allais faire plus. Mais pour le moment, c'est ça mon rôle. C'est ça mon pouvoir. Dire aux Guinéens, ça ne va pas.
Voici pourquoi ça ne va pas. On envoie n'importe qui, la nation est rabaissée, la fonction présidentielle est rabaissée, des gens sans valeur, sans utilité à la nation, sont avec le président de la transition, sont avec l'argent public, sont avec des voitures de luxe. Les enseignants n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi payer leur location, les médecins n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi payer les hôpitaux sont vides, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien dans les hôpitaux. Ils appellent de fondation que des titres pompeux, des titres qui n'apportent rien à la nation. Regarde ce qu'ils ont fait en partant à Kankan. Tout le secteur privé est parti là-bas. Pourquoi? Parce que chacun a peur. Aujourd'hui en Guinée, ceux qui sont sur le terrain me disent, Souleymane, on a même peur de connaître les gens là. Quand tu les connais, quand tu as peur parce qu'ils peuvent venir chez toi tous les jours pour t'enlever ou te tuer. Même leur connaissance n'est pas bonne. Ça, c'est ce que les gens disent. Le secteur privé est obligé de déplacer, aller à Kankan. Chacun veut que le président de la transition le voie, qu'on sache ce qu'il supporte. Et leur langage là, c'est quoi? Il est dans l'esprit, il n'est pas dans l'esprit. Quel esprit? Esprit de vol, esprit de mensonge, esprit d'injustice, esprit de malhonnêteté, esprit d'incompétence. C'est ce que vous appelez esprit? C'est comme ça qu'il tague les gens. Il n'est pas dans l'esprit, hein? Il n'est pas dans l'esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est contre nous. Les gens étaient obligés de fermer leur entreprise, d'aller à Kankan pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. Chacun a peur. C'est pas la peur qui construit une nation. On ne construit pas une démocratie avec des armes. On ne construit pas une démocratie avec de la force. La démocratie, c'est l'échange. Quoi? Depuis le 5 juin, ça n'a pas travaillé. Et depuis le 3 juin, mardi 3 juin, les gens ont quitté Conakry pour Kankan. L'administration a fait 1 semaine sans travailler. Au nom de quoi? Dans une république, il faut de l'ordre. De l'ordre, la discipline, de la justice. Dans une république, il faut de l'ordre, de la justice et de la discipline. Mais regardez ces bandits-là. Tous les Guinéens ont peur. Tout le monde veut qu'on dise que je suis dans l'esprit, sinon on va bloquer mes marchés, on va bloquer mon argent, on va bloquer ça. Mais les gens ne vous aiment pas. Ils ont plutôt peur de vous. Ils ne vous respectent pas, ils ont peur de vous. Et le jour où ils vont oser, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que quand les gens te respectent, c'est mieux. Quand les gens t'aiment, c'est mieux qu'ils aient peur de toi. Parce que quand ils ont peur de toi, c'est pour une raison. Et quand la peur la va quitter, mais ils vont te broyer. Allez-y dans nos hôpitaux pour constater le manque criard de matériaux, de subventions au niveau des maladies cardiovasculaires et des maladies neurologiques, neuromusculaires, dans le département neurologique. Allez-y à Niasdine. Vous allez voir, les gens sont couchés là-bas. Et l'argent se gaspille comme ça. Par des insultologues, par des communicants drogués, par des communicants qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui n'apportent rien à la nation, qui n'apportent rien à l'éducation nationale, qui n'apportent rien à l'émergence de cette nation. On prend l'argent public. Des Guinéens qui ont servi la Guinée sont couchés. Des militaires qui ont servi la Guinée sont là, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi s'habiller, ils n'ont pas de quoi dans leur famille. Ils appellent ça refondation. Ils trouvent partout des petits mots pour tromper les gens. Dès qu'il est revenu de Kankan, Mamadi Doumbouya, le 11 juin passé, il a signé un décret en créant le Conseil supérieur de défense et de sécurité. Quand il est venu au pouvoir, il a fait la même chose, mais c'est un trompeur. Il essaie de tromper tout le monde. Comme il sait que l'armée n'est pas avec lui, l'armée n'est pas avec lui, il est venu parce qu'il pense qu'il peut continuer à tromper. Il crée le Conseil supérieur de la défense et de sécurité. Il avait déjà créé ça. Mais il n'a pas considéré parce que c'est quelqu'un qui trompe les gens. Il fait des choses, quelques peu après il passe à autre chose. Tout ça, ce sont des stratégies de confiscation de pouvoir.
mais déguisé en réforme structurelle. C'est comme quand il est venu encore, il a fait un décret en créant une nouvelle direction chargée des élections. Ça me fait rire. Ça me fait rire tout ça parce que cette stratégie de confiscation de pouvoir ne marchera pas. Avant lui, ceux qui étaient là étaient plus malins que lui. Ils étaient plus intelligents qu'eux, ils sont là à l'école. Lui, il n'a même pas le brevet. Il va tromper qui? Il a atteint ses limites. Mais allons seulement. Tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est comment confisquer le pouvoir. Comme ses prédécesseurs. Eux, ils connaissaient le monde. Il y avait des relations. Ils ont étudié. Ils ont travaillé. Mais ils ont échoué. C'est pas quand même un médiocre quand même qui va réussir là-bas. Même le coup d'État, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. C'est Namouri, chef d'État-major général des armées, l'ancien chef d'État-major qui a fait le coup d'État. Il n'a pas fait le coup d'État. Il a trahi Namouri. Parce que s'il était homme, il allait prendre ses 500 hommes ou ses 400 et quelques forces spéciales, venir s'arrêter devant la présidence, attaquer les hommes de Alpha jusqu'à arrêter Alpha. Non, il n'a pas fait ça. C'est Namouri qui a appelé Alpha Condé. Les Alia et les forces spéciales sont montés dans la voiture de Namouri, sa voiture de fonction, et ses gardes, ils sont rentrés à la présidence, tranquillement, sans même, c'est parce que c'est sous l'ordre d'Alpha Condé. Dès qu'ils sont rentrés, après quand leur temps est arrivé, ils ont arrêté Alpha, c'est tout. Mais comment sortir? C'est là-bas que le problème a commencé. Comment sortir les gardes dehors? Comment sortir les gardes sont armés dehors? C'est pas lui qui a fait le coup d'État, c'est Namouri qui a fait le coup d'État. Si ce n'est pas Namouri, le chef d'État ne savait pas se faire. Il a trahi Namouri. Et ce n'est pas lui encore qui était sur le terrain. C'est Alia et ses hommes qui étaient sur le terrain. Il a trahi Alia aussi. Mais il sera trahi. Non, il sera trahi. Donc, dites à Doumbouya que la démocratie se bâtit sur des idées, non sur des origines, ni sur des armes. La démocratie, elle se bâtit sur des idées, non sur les origines, non sur les armes, non avec les armes. Il se trompe. Parce qu'il pense que, en manipulant sa communauté en Haute-Guinée, avec beaucoup d'argent, en achetant la conscience des gens, en mettant l'épée de Damoclès sur la tête des gens, celui qui ne contribue pas, on le kidnappe. Et on m'a fait une confidence. À chaque fois qu'ils vont là-bas pour la fête, les jeunes les plus influents de la Haute-Guinée qui ne sont pas avec eux, on les kidnappe. Les jeunes disparaissent. Vous imaginez? À chaque fois ils vont en Haute-Guinée, les jeunes de la Haute-Guinée qui ne sont pas avec eux, qui ne sont pas d'accord, qui sont opposés à eux, on les fait disparaître. Ça, c'est une démocratie. Où chacun doit être à tes pieds, ou bien il doit mourir. C'est vrai que la démocratie guinéenne est restée toujours fragile, mais souvent manipulée à des fins ethniques. Depuis l'instauration de notre démocratie en décembre 90, elle a été très fragile, elle n'a jamais été renforcée, elle n'a jamais été enracinée. Parce que les gouvernants qui ont gouverné ont transformé la démocratie en un jeu ethnique et la population analphabète qui est toujours victime parce que les élites qui instrumentalisent leur communauté ont toujours fait ça pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Pas pour aider la Guinée, pas pour aider ces populations pauvres, mais les élites ont toujours manipulé leur communauté. Celui qui est malinqué va voir ses parents malinqués, supportez-moi pour que j'ai une fonction, je peux vous aider, tout est mensonge. Pendant combien d'années ils sont ministres directeurs, ils vous ont aidé un jour, ils ne vous ont pas aidé. Donc notre démocratie a eu des problèmes à cause de ces élites guinéennes. Des élites guinéennes ils se sont fait appeler intellectuels, mais qui n'ont pas de morale, qui ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas patriotes, ils ne sont pas sincères. Ils ont passé les 30 ans là à s'enrichir, à construire des maisons. Je ne sais même pas, la construction de maisons va apporter quoi à ces gens-là. Des pauvres gens qui sont venus de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Côte, ils sont devenus des ministres, des directeurs, des gens qui n'avaient même pas de maison de tôle dans leur ville ou dans leur village. Ils sont venus devenir des pachas à Conakry avec l'argent public. Des élites aliénées. Et c'est ce qui a détruit ce pays.
Donc, et cette population analphabète est instrumentalisée. Elle ne comprend rien. Rien du tout. Parce qu'elle n'est pas capable de faire une analyse profonde. Elle n'est pas capable de dire ce que je fais là. Est-ce que c'est bon pour mon enfant dans 5 ans? Est-ce que c'est bon pour mes enfants dans 10 ans? Personne. Mais, ce que j'ai à dire à la population guinéenne, aux intellectuels, aux élites, il est important de sauver cette nation. Parce que même ceux qui supportent cette transition aujourd'hui, ils supportent cette transition à cause d'eux-mêmes, pas à cause de leurs enfants. Parce qu'ils savent que le chemin qu'a pris cette transition, on va sombrer. On ira juste devant, on va sombrer. Ils ne pensent même pas quel est l'effet que ça va faire sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est un éternel recommencement. Et les intellectuels, honnêtes, sincères, intègres, qui ont des valeurs morales, il faut vous impliquer. Parce que si vous ne vous impliquez pas, vous laissez toujours la place, depuis 40 ans, 50 ans dans ce pays, aux médiocres. Regardez comment l'environnement politique est saturé par des Guinéens médiocres, incompétents, des Guinéens immoraux, des Guinéens qui n'ont pas de valeur. Et c'est parce qu'il y a la place vide, ils vont saturer l'environnement politique, ils vont prendre le pouvoir comme toujours, et ils vont nous emmerder. Et ce qui se passe dans l'armée, les plus méritants de l'armée ont peur, c'est risqué, je ne mets pas ma vie en danger. Les intellectuels dans l'armée, les élites dans l'armée ne prennent pas de risques. Ce sont les plus médiocres dans l'armée qui prennent le risque, qui ont plus de courage pour tuer des gens, pour prendre le pouvoir, pour faire du mal, pour prendre le pouvoir. C'est pour ça que l'armée guinéenne est désordonnée. Sinon, ce n'est pas parce que cette armée, il n'y a pas d'intellectuels. Hein. Il n'y a pas des officiers sincères, honnêtes. Hein. Des officiers qui ont la tête. Hein. Il y a des officiers sérieux dans cette armée. C'est parce qu'ils ne prennent pas le risque. Pour eux, c'est dangereux de parler. C'est dangereux de s'opposer à la mauvaise gouvernance. C'est dangereux de s'opposer à la mauvaise pratique. C'est la même chose chez les civils. Et mais tant que vous continuez à jouer le malin, les médiocres civils guinéens, les médiocres militaires guinéens vont être au pouvoir, ils vont vous gouverner, ils vont amener le pays tout droit dans l'abîme. Ça ne changera jamais. Ce que nous faisons comme ça, ce sont des risques, des gros risques. Mais il faut que quelqu'un se sacrifie quand même. Il faut que quelqu'un se sacrifie quand même. Donc, levez-vous et impliquez-vous. Quelle que soit la manière, chacun a un petit pouvoir. Chacun a un petit pouvoir. Tout Guinéen peut faire quelque chose. Mais si on laisse le combat à une seule personne, à un petit groupe, vous ne faites rien. Vous êtes mieux que ça. Votre pays sera le dernier pays en Afrique de l'Ouest. Et les gens continuent à se moquer de nous. Je veux parler de l'armée guinéenne. Aujourd'hui, avant de parler de l'armée guinéenne, je veux continuer sur Doumbouya toujours, à parler, je vous ai dit que Doumbouya, les Amara, les Djiba, comment il s'appelle, le gars du CNT là, les Dansa Kourouma, depuis qu'ils sont là, ça fait 4 ans. Ils se sont enrichis, ils ne font que voler. Les Bala Samouraï tous, les Idi Amin tous, sans exception. Et les membres du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Partez à... Je vous ai dit déjà, c'est vérifiable, les investissements de Doumbouya à Conakry, à Kipé, à Dubreka, à la minière, à Kankan et à Kobaya. Quelqu'un m'a signalé ça. Partez à Koya, l'endroit qu'on appelle Kouria. Amara a acheté des domaines là-bas à perte de vue. Il paraîtrait qu'il a même construit une école 2 niveaux là-bas. Amara, le ministre secrétaire général de la présidence. Sans compter les villas qu'il a achetées dans Conakry, sans compter sa famille qu'il a amenée aux États-Unis ici. Ils ne font que voler. Quand on vous dit ça, vous pensez que non, ils travaillent pas. Ils achèvent les projets d'Alpha Condé, ils ne travaillent pas.
ceux qui sont venus pour gérer une nation dans une crise économique, ceux qui sont venus pour combattre la corruption, mais ne s'enrichissent pas comme ça. Ils sont en train de s'enrichir, mais vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Vous qui les supportez, vous êtes là à fermer vos yeux dessus, mais ça va se passer devant nous tous ici. Pour Doumbouya, celui qui s'occupe de... Vous savez, avant, c'était l'ancien directeur du patrimoine bâti public, le nommé Ouattara là, aujourd'hui qui est en exil. Vous voyez, la dictature mange ses enfants toujours. Elle se nourrit de ses enfants. La mauvaise gouvernance, elle n'épargne personne. L'injustice, elle n'a pas d'amis. Aujourd'hui, l'ancien directeur du patrimoine bâti public, tous ses biens sont saisis, ils ont revendu ses biens. Il y a même la maison dans laquelle son père habitait. Son père, il paraîtrait que c'est un ancien gendarme. Il a construit sa propre maison, mais son enfant a modifié pour un peu moderniser sa maison. Ils ont sorti le vieux dans la maison, ils ont vendu la maison. Tous les biens qu'il a laissés, l'ancien directeur du patrimoine bâti public, le CNRD a tout saisi, ils sont en train de revendre tout. C'est leur problème. Quand tu supportes l'injustice, tu vas payer le prix. Et je dis aux gens souvent, quand tu supportes l'injustice, tôt ou tard ton tour viendra. Quand tu supportes la dictature, tôt ou tard ton tour viendra. L'actuel directeur de la DATU, un certain Amadou Fankama Doumbouya, il habite son siège à Kolé à Lansebouni. DATU là, c'est une direction, la signification c'est la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 6 à Lansebouni à Kolé. Ce gars-là, c'est lui qui achète tous les domaines de Doumbouya. C'est lui qui construit tous les mains. L'autre n'est pas celui qui s'occupe de tout. Il s'appelle Amadou Fankama Doumbouya. Il est le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qu'on appelle DATU. À Kolé là-bas. C'est lui qui achète tous les terrains, tous les papiers, les constructions. C'est lui qui s'occupe de tout. Avant, c'était le directeur du patrimoine bâti public. Lui, il a quitté, non? Le tour de chacun viendra. Parce que ces gens-là, ce sont des assassins. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent gérer une nation? Est-ce que ces gens-là ont le droit de mettre Diané, les Kassouri, les Damora en prison pour détournement? Non. Est-ce que ces gens-là ont le droit de dire que les opposés étaient dans la maison de l'État, les sortir, et eux, ils sont venus faire pire? Est-ce que ces gens-là ont le droit d'arrêter les Founiké, les Aliouba, les Billo, les Marwan? Parce qu'ils ne sont pas des exemples. Mais, moi je suis très content de tout ça. Parce que tous les magistrats qui sont à leur service aujourd'hui seront envoyés à la retraite anticipée et seront arrêtés et jugés. Pour dire que les magistrats ne peuvent pas juger dans l'exercice de leur fonction, vous allez voir ce qui va se passer. Tous les magistrats, sans exception, nous sommes en train de faire la liste, qui sont en train d'exécuter les mauvais ordres de ces militaires-là, vous serez arrêtés, jugés et condamnés et radiés de la fonction publique. Gardez cette vidéo. Si Dieu nous donne santé et longévité, ça se passera comme ça. Vous serez des exemples en Guinée. On va vous montrer qu'un magistrat qui agit mal, tu seras corrigé. Pour la première fois en Guinée, nous allons vous arrêter tous, vous juger et vous condamner et vous radier de la fonction publique et de la magistrature guinéenne. Ça va se faire. Vous allez servir d'exemple. Ni Allah son âme. Nous allons assainir ce pays. Ce pays-là sera assaini par la grâce de Dieu. Toutes les voitures que Doumbouya distribue, nous allons récupérer toutes les voitures. Nous sommes en train de faire la liste de tout. Et les petites filles qu'il nomme là, dans les directions là, chefs de cabinet, qui n'ont aucun diplôme, d'autres n'ont pas de diplôme, d'autres un diplôme n'ont aucun niveau, d'autres n'ont aucune expérience, vous allez tous quitter. Nous allons assainir cette administration. Mais vous allez dire non, il est assis aux États-Unis, il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte ça. Vous savez, quand moi je suis sur ma vérité, sur ma raison, la seule chose dont je crains, que Dieu qui m'observe, qui connaît ce qui est là, que je ne mens pas à Dieu.
Mais le reste, ça ne m'inquiète pas. Parce que si on a la santé et la longévité, on va assainir ce pays. Ce pays sera assaini. Il y a des magistrats qui ne serviront plus ce pays. Il y a des magistrats qui iront en prison dans ce pays. Ils iront en prison. Vous n'allez plus jamais suivre un mauvais régime dans ce pays. Pour la première fois, les magistrats iront en prison en Guinée. Et vous serez radiés de la fonction publique et de la magistrature en Guinée. Si Kenda, c'est ce que je demande à Dieu. Ça va se faire. Donc, l'armée guinéenne, je vais revenir sur ça. Vous voyez, notre nation, chaque président qui vient, en tout cas de ce que je connais, va recruter ses parents illettrés qui n'ont aucun avenir, mettre dans cette armée. Vous voyez comment le monde est en train de changer. La masse, certes, elle est importante, mais aujourd'hui, c'est la technologie, c'est la tête qui travaille, c'est la tête. Même pour sécuriser une nation, c'est avec la technologie. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, comment il va utiliser la technologie? Quelqu'un qui n'a aucun niveau d'études, comment il va comprendre les cours? Aujourd'hui, l'armée, ce n'est plus aller recruter les cultivateurs là, aller recruter ses parents, apprendre les armes, faire des masques. Non. Même la Doumbouya marche dans Conakry là. Tu jettes 2 à 3 grenades entre eux là, mais c'est fini, ils vont tous partir. Doumbouya pense qu'il est gardé, il n'est pas gardé. Même la il sort la masse là, groupe là. Mais il suffit de jeter 3 à 4 grenades. C'est fini. C'est fini. Il pense qu'il est... Quand je le vois, ça me fait rire quoi. Il pense qu'il est sécurisé. Il n'est pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé. Et il pense qu'il est vraiment gardé. Quand je le vois parfois, je dis, mais lui là, c'est le plus nul des présidents que ce pays a connu. Donc, notre nation, quand des vrais Guinéens seront au pouvoir, des Guinéens intègres, patriotes, visionnaires, on doit inscrire dans notre constitution, parce qu'on va écrire une nouvelle constitution en Guinée. On ne va jamais utiliser la constitution de Dansa Kourouma. Une constitution écrite par un malhonnête comme Dansa, par une personne immorale comme Dansa.